Dans l'actualité ce soir, rien ne va plus au lycée départemental de Kouka dans les Banwa. Une sombre affaire de disparition de plusieurs millions de francs CFA des caisses de l'APE empoisonne les relations entre parents d'élèves, le corps professoral et les élèves de l'établissement. Conséquence, arrêt des cours depuis le début du 3e trimestre. Images et témoignages dans ce journal. Et puis à la SAP olympique à Bobo-Dioulasso, le dialogue semble également rompu entre travailleurs et direction de l'usine. En cause des impayés de salaire d'au moins 3 mois, les travailleurs avouent ne plus savoir à quel sein se vouer leur désarroi dans cette édition. À l'étranger, Nairobi ne veut plus de ses réfugiés. Une semaine après l'attaque meurtrière contre l'université de Garissa, perpétrée par le groupe islamiste Al-Shabaab, les autorités kenyanes ont demandé à l'ONU de régler le problème des réfugiés somaliens. Un ultimatum dont n'aurait pas été informé le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et puis en sport, Christelle Paré viendra nous donner quelques résultats de sport du week-end. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer tous ces titres, le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Justice a achevé à Bobo-Dioulasso ce 12 avril ses premières journées parlementaires. Le groupe formé par des députés de partis affiliés à l'ex-CFOP réfléchit sur son rôle et sa place dans le processus de transition. Pour mieux cerner ce rôle, les députés se sont attachés les services de 2 experts. Christine Koulibaly sur place à Bobo-Dioulasso. Pour ses premières journées parlementaires, le groupe LDJ, Liberté, Démocratie, Justice, a décidé d'appréhender son rôle et sa place dans le processus de la transition. Une transition qui offre une fenêtre d'opportunité d'enclencher un processus de transformation sociopolitique, diront les communicateurs. En tant que membre d'un groupe parlementaire, les députés de la transition ont un grand rôle à jouer dans le processus de transition. Je pense qu'après l'adoption du code électoral, qui comporte des dispositions très positives pour la consolidation de la démocratie, il est impératif que les députés se consacrent actuellement à la question de la réforme de la Constitution, qui me paraît être un chantier fondamental, parce que toutes les analyses sur le régime Compaoré montrent qu'une des faiblesses de ce régime-là, c'était le fait que la Constitution avait été taillée sur mesure. Autant de propositions que les députés du groupe LDJ pourront étudier et considérer pour mieux répondre aux aspirations profondes des populations. De façon générale, au sein du CNT, il faut faire des réformes qui sont vraiment importantes. Il y a notamment la question de réforme de l'armée qu'on va bientôt mettre sur la table, que c'est mis sur la table du CNT qu'on va examiner. Et puis voter comme une loi. Nous pourrons engager, par exemple, une enquête parlementaire sur les questions de sécurité au Burkina. Et autre point majeur que nous avons et que les communicateurs ont soulevé et que nous ont convaincus, c'est la question de la diplomatie au Burkina. En rappel, le groupe LDJ, l'une des 4 composantes du Conseil national de la transition, regroupe les députés des partis politiques autrefois affiliés au chef de file de l'opposition politique, CFOP. Le Faso autrement, c'est la mobilisation à Tinsouka dans la commune rurale de Tanguin-Dassouri. Il était question pour Ablassé Ouedraogo d'appeler ses militants à s'inscrire sur la liste électorale. L'occasion était aussi là pour expliquer le nouveau code électoral. Jacques Lamissa, Tarpaga. Le rassemblement a eu lieu à Tinsouka dans la commune de Tanguin-Dassouri. Les vieux, les jeunes et les femmes, militants du Faso autrement, ont renouvelé leur attachement au parti avant de grainer un chapelet de doléances. Manque d'eau, pas de route et pas de moulin à grains pour les femmes. Message reçu par le président du Faso autrement, mais Ablassé Ouedraogo appelle d'abord ses militants à se faire enrôler pour les élections. Nous avons profité pour demander aux populations de Tinsouka et de Tanguin-Dassouri d'aller se faire enrôler. Et la période d'enrôlement pour le Kadiogo, c'est la période du 12 au 18 mai. Et nous leur avons dit qu'il vaut mieux avoir la carte d'électeur en poche et ne pas aller voter le 11 octobre que de s'asseoir le jour du 11 octobre et d'avoir des regrets parce qu'on ne l'a pas. Et je pense que tout le monde comprend. Le Faso autrement a aussi invité ses militants à soutenir la transition, mais surtout à comprendre l'esprit de la nouvelle loi électorale. Cette loi qui a été votée donc le mardi 7 avril par le CNT et qui marque
l'histoire politique de notre pays d'une pierre blanche. Parce qu'à partir de cette loi-là, qui n'est pas du tout exclusive, contrairement à ce que d'aucuns pensent, parce qu'aucun parti n'est exclu, aucun individu n'est visé. Une loi a un caractère global, universel, et s'applique à tout le monde. Le parti d'Ablassé Ouédraogo compte ainsi sur ses populations pour faire carton plein aux prochaines élections. L'artiste musicien Smoké s'inscrit dans la même lancée ce vendredi à Bobo Dioulasso au cours d'un grand concert organisé pour présenter son album. Smoké a lancé également sa campagne « Après ta révolte, ton vote ». Il invite ainsi les jeunes surtout à s'inscrire sur la liste électorale. Un acte citoyen pour un musicien engagé. Moumouni Barou. La place Tefoa Amoro de la ville de Sia a refusé du monde dans la soirée du vendredi 10 avril 2015. La jeunesse n'a pas voulu manquer ce concert de Serge Bambara alias Smoké. Comme à l'accoutumée, il a tenu en haleine son public près de 3 heures d'horloge. Plusieurs morceaux ont été chantés en live, parmi lesquels « Après la révolte, ton vote ». L'artiste a partagé cette scène avec ses confrères ivoiriens, sénégalais et burkinabés qui ont soutenu le projet de l'album Prévolution. Oui, je tenais véritablement à effectivement faire cette communion là avec la jeunesse bobolaise qui a beaucoup compté dans ce qui s'est passé dans ce pays de positif. Et voilà, quoi de mieux qu'effectivement le faire sur scène avec les musiciens et avec les bobolais présents, véritablement présents. Donc ça m'a fait chaud au cœur. C'était un moment émotionnel intense qui m'a permis effectivement de vérifier que l'engagement de la jeunesse n'est pas perdu. Il est encore présent et il ne fait que se bonifier, c'est tant mieux, c'est ce que nous souhaitons. Les spectateurs semblent ne pas faire un déplacement inutile car ils étaient tout simplement émerveillés. C'était un très bon concert. Je félicite beaucoup Smoké pour son succès et Awa Boussi et tous les autres. Je trouve qu'ils ont fait un très bon travail. Le concert a été parfait, c'est ce qu'on attendait d'eux et on espère que cela peut se reproduire à chaque moment si eux-mêmes décident de voir que réellement la population de Bobo a besoin d'un éveil de conscience. Voilà. Comme cela, c'est un truc qui est venu à bon temps pour pouvoir changer les trucs, les mentalités au fait. Ce concert marque le lancement de la campagne Après ta révolte, ton vote et l'artiste incite le public à s'inscrire massivement sur les listes électorales afin de pouvoir voter les échéances électorales à venir. Que se passe-t-il au lycée départemental de Kouka dans la province de Banwa? Une crise ouverte entre le bureau des parents d'élèves, le corps professoral et les élèves de l'établissement handicapent les activités scolaires. Depuis la reprise des cours du 3e trimestre, le dialogue est rompu entre les différents protagonistes et les cours sont interrompus dans le lycée. En cause, une sombre affaire de disparition de plusieurs millions de francs CFA des caisses de l'association des parents d'élèves. Ahadi Sanamba est allé voir ce qui se passe sur place pour nous. Explication. Lycée départemental de Kouka dans la province de Banwa. Nous sommes un vendredi matin, jour ouvrable, mais c'est le silence total. Des salles de classe vides, quelques élèves par-ci, quelques autres par-là. Et c'est comme ça ici depuis un certain temps. Les professeurs sont en grève. Et cette grève consiste à ce que je vois, à venir s'asseoir dans la cour et à ne pas dispenser les cours. Nous venons au lycée pour montrer à tout le monde, à l'opinion publique que nous voulons travailler, mais nous ne pouvons pas travailler parce que les conditions ne sont pas réunies. Un professeur qui veut étudier un texte en classe, par exemple, là, et qui parle au secrétariat qui veut imprimer, on lui dit qu'il n'y a rien. On a perçu nos salaires de base du mois de janvier, mais on n'a pas reçu les heures supplémentaires. Mais pour le mois de février, jusque-là, on n'a rien reçu. Et depuis, les élèves n'ont plus cours. Ce sont seulement quelques-uns en classe d'examen qui viennent à l'école, non pour suivre des cours, mais afin de s'exercer en groupe pour certains, ou pour réviser individuellement avec de vieux cahiers pour d'autres. Si je fais le point des journées perturbées, peut-être qu'on a 2 à 3 semaines sans cours. On ne veut plus qu'en tout cas il y ait un arrêt de cours de 1 jour même. Maintenant nous attendons d'ici lundi voir ce que ça va donner exactement. En remontant au fait, tout serait parti du fait que l'ancien proviseur aurait vilipendé les professeurs dans une classe. Et depuis, plus rien ne va ici. La crise
Malgré les différentes médiations, a perduré. Et pire, elle a entraîné le départ du proviseur en question. Arrivé donc en sapeur-pompier le 19 février dernier, Félix Kaboré a donc joué la carte de l'apaisement. Mais c'est peine perdue. Le problème est encore plus sérieux. Toutes les caisses, semble-t-il, ont été vidées en seulement un trimestre de fonctionnement. Je suis venu trouver qu'il n'y avait pas l'argent, mais je peux supposer que, à mon avis, en tout cas, il y a eu des difficultés de fonctionnement. Nous sommes à peu près en recette au niveau du lycée à 7 millions. D'octobre à aujourd'hui, oui. Plus rien ne se trouve dans la caisse. Non, plus rien. L'établissement avait suffisamment d'argent. Nous sommes assis en conseil de gestion la fois passée. L'APE nous a dit qu'elle a récolté, en recette là, elle a eu 8 millions et quelques. Le COSES a eu 9 millions et quelques. Et au niveau du COSES, il n'y a que 12 600 francs dans la caisse actuellement. Au niveau de l'APE, il y a 1 million et quelques dans la caisse. À quoi donc a servi l'argent du COSES, celui de l'APE? Les professeurs ont demandé l'informatisation, un ordinateur plus des photocopieuses. Et on a fait des installations solaires pour faire fonctionner ça. Donc, et puis les dépenses, comme on le dit, les crédits. Le COSES avait combien, puisque vous êtes le vice-président, oui. Le COSES avait combien de francs dans les caisses? Non, bon, ça, je dis... Vous êtes vice-président du COSES. Oui, je sais. Vous avez au moins droit de regarder sur les finances. Oui, ça, le COSES n'avait rien. Parce que l'année même termine avec crédit. C'est lié aux dépenses courantes de l'établissement qui sont la vacation et l'achat de fournitures et de bureaux et frais scolaires et de fournitures scolaires et les missions. Par définition, un intérimaire ne s'occupe même pas d'argent. Je m'occupe des affaires, de liquider les instances administratives et mon prédécesseur devrait gérer ces problèmes d'argent. Donc, par rapport à la situation, je lui ai fait appel. Comment il n'a pas répondu favorablement? Bon, pour le moment, je pense qu'il a sa manière de répondre. Le silence, bien sûr. C'est pourquoi d'aucuns pensent que des fonds ont été utilisés à d'autres fins. Au niveau du COSES, tel que ça se passe, ça ne doit pas se passer comme ça. Parce qu'on vient de dire qu'en janvier, il y a eu telle dépense à coûter combien. En janvier, on a dépensé 2 millions. En tel mois, on a dépensé 1 million et quelques. Mais ça ne peut pas être comme ça. Il y a des éléments, beaucoup de points qu'il ne peut même pas expliquer. Un projet qui prend 2 millions et quelques pour des frais de transport et de sortie, c'est où il est parti? Il ne peut pas dire. L'action sociale. Les élèves sont là, on fait sortir ça par les enfants. Souvent, même nous, on entend que tel élève est pris en ça par l'action sociale. Mais on vient ça quand on le fait sortir pour non-paiement de frais de scolarité. Comme les uns et les autres n'arrivent pas à donner les détails, à donner les preuves de l'argent qui a été dépensé, bon, c'est ça qui nourrit les suspicions, les doutes. Dans cette cacophonie donc, chacun des acteurs a de son côté manifesté son mécontentement. Et même les populations sont sorties exprimer leur ras-le-bol. Le but de l'école, là, c'est transmettre des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Surtout savoir-être. Voilà. Mais maintenant, lorsque vous avez des éducateurs, vous avez des enseignants qui les forment en dehors de ces principes éducatifs-là, vraiment, l'éducation en ce moment, ça ne vaut pas la peine. Et voilà, et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que ces professeurs-là partent. Mais en entendant cela, et dans le souci de sauver ce qui peut encore l'être, le ministère en charge de l'enseignement secondaire aurait préféré débloquer la somme de 2 millions de francs CFA pour éponger les crédits que de répondre à une telle préoccupation. Et pour ce qui est des fonds détournés, en plus de l'enquête qui suit son cours, le rapport d'une mission d'inspection qui a séjourné à Kouka en début février est également attendu. Dialogue également rompu à la SAP Olympica Bobo Dioulasso. Les travailleurs, la direction de l'usine sont à couteau tiré. La raison, 3 mois d'impayés de salaire et les travailleurs ne savent plus à quel sein se vouer. Constat sur place à Bobo Dioulasso avec Amadou Lougué. Il est en location dans cette pièce. Depuis près de 3 mois, Issa Ouedraogo ne travaille plus. Loyer, repas quotidiens, frais d'électricité, le jeune homme est à bout du souffle. Compte tenu de la situation, tout ce que moi j'avais à dire, c'est d'interpeller les autorités à faire le mouvement. Il ne faut pas qu'ils vont s'asseoir à nous regarder comme ça. C'est très dur. Il n'y a pas à manger. Il y a les factures qui sont là. Sincèrement,
Moi, je dors au service, je me réveille au service parce que je ne peux plus revenir à la maison. Je fuis mes responsabilités présentement. C'est très dur. Votre femme? Bon, moi, sincèrement, on s'est entendu. Elle est repartie sur elle. Après, quand le mouvement va s'arrêter et qu'il y aura gain de cause, ben, elle reviendra. 5 ans qu'il est employé comme ouvrier à la SAP olympique, la Société africaine des pneumatiques. Issa Ouedraogo fait partie des travailleurs grévistes de la Société de fabrication de pneus. Ils se relaient ici nuit et jour depuis près de 3 mois et s'occupent comme ils peuvent pour assurer cette garde et empêcher l'accès de l'usine au patron. Les lieux ont été occupés, ce n'est pas pour rien. Quand on a lancé notre mot d'ordre, quand on avait écrit notre préavis de grève, on était à la maison. Normalement, c'était à 0h qu'on devait commencer la grève. Mais nous avons été informés que la direction s'organisait pour vider le magasin. C'est-à-dire qu'ils allaient enlever tous les produits finis, les pneus et les chambres, et les amener dans un autre coin. Même si on lançait réellement la grève, ils allaient continuer à vendre ailleurs. Les premiers responsables de la SAP olympique n'ont donc pas accès à leur bureau depuis l'état de siège imposé par les travailleurs. Alors c'est ici, à domicile, que nous avons rencontré la directrice générale de l'entreprise. Chaque matin, c'est dans son salon qu'elle échange avec ses collaborateurs sur l'avenir de cette société en crise. 3 mois d'arrêt total de travail jugé illégal par la direction générale de la pneumatique. Économiquement, les pertes se chiffreraient à plus d'1,5 milliard de francs CFA. 3 mois, c'est presque 1,7 milliard de produits, 1,7 milliard de produits qui n'ont pas été fabriqués. C'est énorme. L'État perd, les fournisseurs perdent, le consommateur perd, le personnel perd. Ils n'ont pas de salaire depuis des mois et ce n'est pas du chômage, c'est parce qu'ils ne travaillent pas et la grève prévoit bien que lorsqu'on ne travaille pas, on n'a pas de salaire. La crise a commencé, pourquoi? Parce qu'il y a une sentence qui est tombée le 5 novembre 2013, une sentence arbitrale qui donnait raison aux travailleurs. Alors, c'était les indemnités de logement qu'on devait octroyer à tous les travailleurs. À la SAP, il y a d'autres travailleurs qui ont des indemnités de logement, d'autres n'en ont pas. À quand la fin de ce bras de fer entre employés et employeurs de la SAP olympique? Depuis le déclenchement des hostilités, chaque partie accuse l'autre d'être à l'origine de la rupture du dialogue. S'ils veulent reprendre le travail, il suffit qu'ils le manifestent. Il n'y a aucun problème pour ça. Je n'irai pas jusqu'à appliquer le code du travail parce qu'ils savent très bien qu'une grève illégale dans la forme, c'est une faute lourde. Or, la faute lourde a des conséquences juridiques. Nous, on ne veut pas en arriver là. En tout cas, ni le conseil d'administration, ni la direction générale ne veut en arriver là. Si les gens veulent reprendre le travail, c'est OK, mais très rapidement, parce qu'après, c'est plus récupérable. Nous sommes prêts à faire des concessions. Voilà pourquoi nous avons dit à la direction de nous faire des propositions de paiement. Depuis le 5 novembre 2013, ça fait bientôt 17 mois d'aéré. On leur a fait dire de faire une proposition de paiement. Qu'ils nous disent on peut payer 2 mois ou bien 3 mois ou bien le nombre de mois qu'ils peuvent payer. Ils n'ont qu'à nous faire une proposition de paiement, selon nous allons reprendre. Malgré les divergences, les 2 protagonistes sont sur une chose, sauver absolument cette entreprise qui emploie 400 personnes et génère des milliers d'autres emplois indirects à travers le Burkina Faso. Autre actualité dans ce journal, la formation des agents des communes urbaines du Burkina sur la planification stratégique dans le développement local. Réunis à Koudougou, ces agents ont pu bénéficier de l'expérience d'experts en développement local. Jonas Swemba sur place à Koudougou. Les agents en charge du développement économique local des 49 communes urbaines du Burkina Faso s'imprègnent des missions de leur structure d'appui, la CADEL, cellule d'appui au développement économique local. Une structure créée en 2011 par l'Association des municipalités du Burkina Faso pour répondre au souci de disposer d'un instrument d'accompagnement des communes dans la promotion des économies locales. Cette formation consiste donc à former les personnes, les cadres des collectivités locales en charge des questions du développement économique local pour les outiller à faire en sorte que dans leur commune, ces cadres puissent faciliter l'activité économique, puissent faire en sorte que les opérateurs privés créent un peu plus d'emplois, génèrent un peu plus de revenus
et permettre finalement d'améliorer les conditions de vie des populations. Il s'agit également d'un renforcement des capacités de ces agents pour leur permettre de prendre en compte la question du développement économique local dans les politiques et plans communaux de développement. Et aussi exploiter au mieux les opportunités locales pour assurer dans la durée les besoins financiers des communes. Il s'agira de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience par rapport à la nécessité de promouvoir le DEL dans les politiques de développement des communes. Parce que vous savez, on a parfois mis l'accent sur les infrastructures et équipements, mais il faut des moyens pour les entretenir. Et on oublie un peu le DEL. Alors donc cette fois, il s'agit de montrer qu'il est important qu'on développe le DEL dans les collectivités. La cellule d'appui au développement économique local ambitionne de s'étendre dans les 302 communes rurales, avec pour souci majeur de participer au développement socio-économique et politique des populations. Elle est soutenue dans son élan par des partenaires techniques et financiers, comme l'Agence canadienne du développement international et la Fédération canadienne des municipalités. Le ministre de la Santé rend visite aux agents vaccinateurs dans le cadre de la campagne de lutte contre la polio en cours au Burkina Faso. Prosper Amédée Djigemde et ses collaborateurs étaient à Koubri pour voir comment se déroule la campagne et échanger avec les agents terrain. Claudine Bikaba. Le ministre de la Santé, Amédée Prosper Djigemde, et son équipe ont effectué une visite de terrain à Koubri, localité située à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. Une visite de terrain qui s'inscrit dans le cadre de la journée nationale de vaccination. Cette visite a permis aux premiers responsables de la santé d'échanger avec le personnel du CSPS de Koubri. L'objectif de cette sortie, c'est de venir avec l'ensemble des partenaires pour d'abord, premièrement, témoigner notre gratitude et soutenir l'action des autorités régionales, encourager également le personnel de santé et le personnel communautaire qui s'évertue véritablement à faire que cette campagne se réussisse. Et troisièmement aussi, cette sortie s'inscrit dans le cadre aussi de suivi ou de renforcement encore de la surveillance épidémiologique sur le terrain. Le ministre ne s'est pas contenté de se déplacer, mais il a aussi mis sa main à la pâte à travers quelques concessions visitées en compagnie de l'équipe de vaccination et des partenaires techniques et financiers qui apportent leur appui à cette opération. C'est un pas extrêmement important que tout le monde doit accompagner. Nous avons accompagné tout ce qui est planification, nous accompagnons tout ce qui est l'approvisionnement en vaccins, mais nous devons aussi être sûrs, côté du ministère, que les choses se passent bien pour que réellement le Burkina soit déclaré avoir éradiqué la polio. Nous sommes au Burkina Faso dans un processus de certification pour l'éradication et c'est important que les actions puissent vraiment être renforcées et surtout la surveillance pour que, renforcer la surveillance pour que, au cas où nous sommes certifiés, que la surveillance permette en tout cas de détecter rapidement les cas qui sont importés. À la fin de la visite, le ministre a exprimé sa satisfaction par rapport au travail constaté sur le terrain, mais il n'a pas manqué d'interpeller les populations à se mobiliser davantage pour cette première vague de vaccination qui prend fin ce 13 avril pour éradiquer la poliomyélite au Burkina Faso. C'est connu, l'excision a des conséquences fâcheuses sur la santé des femmes et des filles. À Koudougou, le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique cherche l'adhésion des journalistes. Un atelier s'est achevé dans ce sens en mars dernier sur la connaissance de la pratique et les actions pour son élimination au Burkina Faso. Jonas Wemba. Le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision requiert le concours des hommes de médias pour vaincre le phénomène des mutilations génitales féminines au Burkina Faso. C'est une volonté qu'il a traduite en réunissant ici à Koudougou ces journalistes du privé et du public venus des 45 provinces du pays pour des échanges nourris sur les conséquences de l'excision et les possibilités de réparation des séquelles inhérentes à cette pratique. L'esprit étant de susciter en eux un intérêt à agir pour l'abandon total de l'excision dans les communautés auprès desquelles ils officient. Que les journalistes puissent relayer l'information juste auprès des populations en ce qui concerne nos actions sur le terrain. Sinon, jusque-là, il y a un problème de la couverture nationale. Vous savez que le territoire est assez grand et jusqu'à présent, il y a des localités où l'information n'est pas encore parvenue. Donc, on voudrait à travers vous
donner l'information à toutes ces communautés du Burkina Faso. Après plus de 2 décennies de lutte, le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision a pu ramener le taux de prévalence à 13% chez les filles de moins de 14 ans, selon les résultats de l'enquête démographique et de santé réalisée en 2010. Et cela grâce à l'engagement de tous les acteurs communautaires, des leaders coutumiers et religieux, avec le soutien des partenaires techniques et financiers. Contre la drogue et autres stupéfiants, l'artiste musicien Oskimo a initié depuis plus de 5 ans une caravane annuelle pour sensibiliser les jeunes. Cette année encore, Oskimo réitère sa caravane dans les établissements scolaires du Burkina. Les différents messages ont surtout porté sur la lutte contre la consommation de la drogue et du tabac dans les établissements. C'est par le lycée Yandabili à Fadan-Gourma que la caravane a débuté. Lambert Soma. Sketch, témoignages, plaidoyer, prestations d'artistes, ce sont là quelques moments forts du lancement de la caravane Jeunes, propres, sans drogue. Pour cette 8e édition, l'artiste musicien Issouf Sawadogo, alias Oskimo, est venu une fois de plus porter ce message. Beaucoup ne connaissent même pas qu'est-ce qui veut dire la drogue. Donc il va falloir qu'on essaye, c'est par ces genres de sensibilisation que nous pouvons arriver à faire comprendre aux jeunes que la drogue n'est pas bien pour leur santé et d'abord pour leur environnement, pour leur entourage familial et les amis. La lutte contre la consommation de drogue n'est pas le seul cheval de bataille d'Oskimo. Une fois de plus, c'est de dire aux jeunes, le tabac n'est pas bien pour leur santé, la drogue c'est pire et les alcools frélatés n'est pas bien. Après 2 heures d'échange, les élèves pensent avoir tiré beaucoup d'enseignements. J'ai eu plus de précisions sur la drogue, mais depuis que j'ai entendu parler d'elle, elle n'a jamais présenté davantage. Vraiment, je suis très fier, je suis très satisfait de ce que j'ai vu, puisque vraiment j'ai eu j'ai retenu beaucoup de choses d'importantes en ce qui concerne la drogue. Ce que j'ai à dire à mes chers amis qui n'ont pas participé, de ne pas consommer la drogue, car la drogue n'est pas une bonne chose. En rappel, la caravane Jeunes propres sans drogue est organisée depuis 2007. Cette 8e édition sillonnera les villes de Kupela, Tenkodogo et Ouagadougou. On en vient à la fête de la pomme de terre à Titao. Cette année encore, exposants et producteurs se sont révélés plus imaginatifs. On suit le reportage de Korotimi Kangone sur place à Waiguya. C'est ici à Titao, dans la cité du Fakocher, que s'est tenue la 13e édition de la journée promotionnelle de la pomme de terre, avec pour thème « Renforcement des capacités organisationnelles des producteurs pour une meilleure maîtrise des filières maraîchères ». Cette foire vise à promouvoir la production des tubercules jaunes dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Je suis vraiment impressionné par la production de la pomme de terre. Quand vous regardez la quantité qu'il y a, et même du point de vue qualité, et que tout ça s'est produit, si vous voulez, on va dire dans la province. Cette foire annuelle est un lieu de rencontre, de dialogue et d'échange entre producteurs. Ces échanges ont permis d'exposer les difficultés qui sont, entre autres, la destruction des ouvrages de retenue d'eau, le manque d'infrastructures de transformation, de magasins d'entreposage et des difficultés liées à l'écoulement de la production. Les meilleurs producteurs ont chacun reçu des prix variés composés de charrettes, de brouettes, de motopompes et bien d'autres. Nous, notre rôle, c'est de les aider et de faire connaître que le Lorum produit de la pomme de terre est de très bonne qualité. Le produit est très périssable. Nous souhaitons que le gouverneur vienne tôt pour voir comment il va nous aider à écouler ce produit pour le national et la sous-région. Il revient au gouvernement d'appuyer, que ce soit le privé ou encore, on va dire, toute la chaîne de valeur, pour que nous puissions continuer à faire en sorte qu'on améliore les conditions de production et que finalement les producteurs là, puissent vivre du fruit de leur travail. Cette année, la production de la pomme de terre est estimée à 3 000 tonnes qui pourra générer un revenu de 1,9 milliard de francs CFA. En plus de la pomme de terre, l'oignon, la tomate, le chou et la carotte sont d'autres productions maraîchères de la province du Lorum. Cette visite guidée des stands met fin à cette 13e édition de la foire de la pomme de terre et rendez-vous est donné en 2016 pour la 14e édition.
Pour la fertilisation des sols, le programme d'appui au développement de l'irrigation dispose de divers paquets technologiques qui mettent l'accent sur l'utilisation de la fumure organique. Le programme s'est lancé depuis un moment dans la promotion de ces paquets auprès des producteurs, surtout ceux des périmètres irrigués. Bouma Ernest Nébier, Claudine Bikava. Au Burkina, les cultures de contre-saison se développent grâce à une politique d'irrigation mise en place par le ministère en charge de l'agriculture. Une agriculture irriguée qui permet à de nombreux producteurs de faire face à la faim et de satisfaire certains besoins économiques. La promotion de l'irrigation vient en appui à l'agriculture pluviale. Parce que comme vous le savez, notre pays est très souvent confronté à ces points de sécheresse. Donc c'est d'abord de sécuriser nos productions hivernales lorsque nous rencontrons des points de sécheresse, parce que nous avons constaté que c'est vrai que les pluies ne sont pas assez régulières, mais sont suffisantes. C'est-à-dire que nous avons un volume d'eau important, que si nous avons justement l'intelligence et nous développons des initiatives pour pouvoir stocker cette eau, à tout moment nous pouvons donc sécuriser ces productions hivernales. Et maintenant, en saison sèche, nous avons donc cette éventualité de pouvoir produire 2 ou 3 fois dans l'année à travers justement l'irrigation. Cependant, au regard de l'exploitation intensive et sans un entretien conséquent des terres par les exploitants, les sols perdent progressivement leur fertilité. C'est en cela que l'action du programme d'appui au développement de l'irrigation est salutaire. Obtenu dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable de l'agriculture et financé par la coopération belge, ce programme essaie de trouver une solution à cet épuisement des sols à travers des paquets technologiques. Des techniques culturelles qui mettent l'accent sur l'utilisation de la fumure organique. C'est un programme qui vient appuyer le département pour la mise en œuvre de la grande stratégie de développement durable de l'agriculture irriguée au niveau de notre pays. C'est un programme qui est structuré en 2 grands volets. Le second volet est une composante qui est réservée aux actions de formation, aux actions de vulgarisation de ces technologies innovantes en matière d'irrigation. Et c'est une composante qui passe par des actions multiformes en rapport avec la gestion intégrée de la fertilité des sols, qui passe par des visites commandées, qui passe par des démonstrations au champ au profit des producteurs. Pour permettre aux paysans de s'approprier cette technique qui contribue à la fertilisation des sols, le programme a mis en place sur le terrain des parcelles de démonstration, comme c'est le cas ici de la plaine risicole de Yapsi dans la province de Yaga. Ça fait quand même un certain temps que les producteurs de Yapsi exploitent effectivement ce bas-fond-là dans le cadre donc, de la production de riz. Et l'intervention donc du programme d'appui pour le développement de l'irrigation a commencé d'abord par un diagnostic du sol. Ils sont venus, ils ont fait le diagnostic et les études ont montré réellement que nos sols, au niveau donc de ce périmètre-là, nos sols sont pratiquement finis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est devenu acide. Et si rien n'est fait, on ne pourra pas effectivement continuer vers cette production de riz. Des parcelles de démonstration qui sont une école pour tous les producteurs de la localité. Et chaque démonstration comprend 3 parcelles. La première parcelle reçoit essentiellement les pratiques habituelles du producteur. Ce qu'il a l'habitude de faire, effectivement, c'est ce qu'il fait. Et la deuxième parcelle, c'est essentiellement, on va amener la fumure organique pour effectivement comparer avec un type de fertilisation qu'on appelle en tout cas une dose assez forte. Et c'est ça qui a fait la 3e parcelle de démonstration. Et ça reçoit la fumure organique, en même temps, ça reçoit également la fumure minérale. Et cette fumure minérale-là, c'est à la dose vraiment recommandée par les techniciens. Les résultats de ces paquets technologiques déjà palpables sur le terrain font le bonheur des exploitants.
On a senti une différence entre les pratiques parce que la parcelle où on a pu apporter la fumée organique, on a senti que dans les opérations d'entretien, le sol est devenu peuple. Nous sentons que les plants se comportent assez bien. Au Pugunti Baria, ils payaient le 1000 avant, mais depuis qu'ils ont commencé ici, donc ça c'est fini pour eux. Et ils gagnent beaucoup. En tout cas, ça lui a aidé. Il a eu des animaux là-bas, donc il a pu, même les scolarités de ses enfants, c'est là-bas qu'il débrouille pour payer. Des fois, lui, il peut avoir 2 tonnes. Ces paquets technologiques sont une réussite selon ces acteurs sur le terrain. Le ministre en charge de l'agriculture et ses partenaires en sont fiers. L'ambition de la Direction générale des aménagements agricoles et du développement de l'irrigation est de pouvoir vulgariser ces techniques culturelles sur toute l'étendue du territoire au grand bonheur des agriculteurs du Burkina. On ouvre à présent la page des sports de cette édition et je reçois pour cela Christelle Paré. Christelle, bonsoir. Bonsoir Fousseni Kindo. On commence par la qualification des étalons olympiques à Abidjan pour les Jeux olympiques africains de Brazzaville en septembre prochain. Oui Fousseni Kindo, disons-le, c'est la bonne nouvelle du week-end. Les étalons olympiques se sont qualifiés pour les 11e Jeux des Jeux africains donc, qui auront lieu à Brazzaville du 4 au 19 septembre prochain. Les étalons olympiques, on se le rappelle, il y a 3 semaines de cela, avaient donc pris la mesure des éléphants de Côte d'Ivoire 2-1 et ils sont allés tenir tête aux éléphants à Abidjan au stade Champro, 0 but partout, synonyme donc de participation aux Jeux africains. Et il y a aussi les résultats du championnat de Division 1, la 24e journée jouée ce week-end. Exactement, Fousseni Kindo, parce qu'un match avancé vendredi, les Faux donc et le RCK se sont quittés dos à dos, un but partout, et toutes les rencontres à cause du match des étalons olympiques se sont jouées ce dimanche. À Bobo Dioulasso, le derby bouillant ASFP RCB donc a confirmé le leadership des Tigres qui se sont imposés 2-0. Une autre victoire qui fait du bien, c'est celle du Banque Sport de Dédougou qui a surpris Bobo Sport 1-0 au stade de Dédougou. Apollo Majestic a calé devant le Santos FC 0 but partout. Le BPS en déplacement à Ouagadougou ici est tombé 0-1 devant la Lanterne Rouge. Le Canon du Sud 1-0. Las Fayenenga a courbé les chines au stade du Kadou de Ouagadougou en deuxième rencontre. Une rencontre qui vient d'ailleurs de s'achever 1-0 en faveur de l'AS Sonabel. Et Kozaf et Lusco en première rencontre se sont neutralisés 0 but partout. Un des matchs qu'on surveillait de près, c'était USFA. L'USFA, donc un des challengers sérieux au titre, a marqué le pas ce soir devant l'USO. Si la régie est prête, nous allons voir les réalisations de cette rencontre. Au stade municipal, vous le voyez, les militaires ont cru longtemps à la victoire. À la 60e minute, Arnaud Bambara, qui est rentré à la place de Rodrigue Sawadgo, va ouvrir le score pour son club à la 67e minute dans un véritable cafouillage. Voilà Arnaud, le but de Arnaud Bambara qui donne l'avantage à l'USFA. L'USFA croyait en tout cas tenir la victoire. C'était sans compter sur Abdoulaye Zongo qui rétablit la parité un but partout pour l'USO sur un coup de pied arrêté à la 90e minute. Les hommes de Mousso Ouedraogo, dit le Mourinho national, confirment ainsi qu'ils sont en bonne forme. Avec ce nul, l'USFA et les Faux se disputent la place de Dauphin à égalité parfaite, 43+19 chacun. Elle laisse filer le RCB en tête du classement qui a conforté sa première place avec 46 points plus 19. Christelle, on termine par ces résultats de la première journée du championnat du centre de handball. Exactement, Fousseni Kindo. Et en senior fille, l'AS Sagesse s'est incliné 13-18 devant la jeunesse de l'AS Sonabel. Et en senior homme, l'AS Sonabi et l'AS Douane se sont neutralisés 30 points partout. Fousseni Kindo, si vous le permettez, sur le plan international, en Angleterre, le derby mancunien donc a été survolé par United qui a dompté City 4-2. Nous reviendrons sur tous ces résultats en son, en images et en commentaires demain lundi au cours du magazine des sports. Ça sera à 21h sur vos antennes.
Merci à vous, Christelle, d'être passée nous donner ces informations sportives. À la semaine prochaine pour d'autres informations pour Sport Week-end du journal télé de la RTB. Merci beaucoup, Foussé. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.